Hello! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Félicité. Dans cette vidéo, je tiens vraiment à vous parler de mes débuts ici au Canada. Je suis arrivée au Canada il y a déjà 3 semaines. 3 semaines. Ouais. J'étais arrivée le 15 janvier. Mais bon, dans cette vidéo, je vais juste vous parler de mes débuts ici au Canada. Comment ça s'est passé depuis mon arrivée de l'aéroport dans ma province à Québec. Donc, restez jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner car je partagerai avec vous ma vie ici au Canada. Alors, on y va! Donc, comme je le disais, j'étais arrivée ici le 15 janvier. Bref, et franchement, j'ai été... Bon, en fait, j'ai été choquée, ouais. D'abord par le climat. Vous savez, moi, je viens d'un climat tropical. Il fait très chaud chez nous au Togo. Et j'étais arrivée, il faisait franchement très froid. Ouais, pour ne pas... il faisait très froid. Bon, c'était ma première fois d'être dans une température aussi basse. Il faisait tellement froid. Et bon, d'abord, voilà, à l'aéroport, lorsqu'on était arrivé à l'aéroport, heureusement, c'était un comité, il y avait un comité dans notre établissement et ils étaient venus nous chercher à l'aéroport. Et donc, je ne m'étais pas perdue, tout s'était bien passé. Et voilà. Et donc, à l'aéroport, bon, il y avait d'autres personnes qui devaient venir, du coup on a dû les attendre. Il y avait un peu, bon, des personnes d'un peu partout, la France, le Burundi, voilà, le Togo. Moi je venais du Togo, donc voilà. Et voilà, qu'est-ce que j'avais fait à l'aéroport? Bon, j'avais mangé, tout. Et aussi, voilà, j'avais fait mon NASA, bon, numéro d'assurance sociale. Et je vous conseille, si vous prévoyez venir au Canada très prochainement, ou bien bon, vous allez venir après tout, je vous conseille de faire votre NAS dès votre arrivée. C'est très important parce que ça ne prend pas de temps, ça peut prendre même une trentaine de minutes, je dirais, oui, juste quelques minutes. Et vous avez votre NAS. Comme je le disais, NASA, ça veut dire numéro d'assurance sociale. Et c'est avec ce numéro-là que vous pouvez travailler ici au Canada. Si vous n'avez pas votre NASA, vous ne pouvez pas travailler au Canada. Du coup, heureusement, moi, j'avais aucune idée de cela. Mais ceux qui étaient chargés pour nous chercher, voilà, bon, c'est pas trop, on va l'appeler le directeur, c'est pas le directeur, mais bon, voilà. Il nous a parlé de cela et voilà, on avait fait le jour même à l'aéroport. Du coup, il y a un endroit où vous allez le faire juste pour quelques minutes, voilà. Et vous avez votre NASA. Mais si vous ne le faites pas, bon, c'est pas un problème. Vous pouvez le faire après dans votre province. Mais cela peut vous prendre un mois et plus. Et bon, si vous venez et que voilà, vous trouvez un emploi un peu plus tôt, mais que vous n'avez pas votre NAS, c'est voilà, on ne peut pas travailler. Du coup, ça, bon, c'est un peu embêtant. Bon, on close cette partie. Donc, j'ai fait mon NAS. Et voilà, on était sorti de l'aéroport. Et voilà, j'avais senti pour la toute première fois, bon, la vraie température. Vous voyez, bon, on était à l'intérieur, du coup, il y avait le chauffeur, bon, on sent rien. Et donc, lorsqu'on était sorti, disons, je sais pas trop, il faisait pas tellement, bon, il faisait froid, mais bon, pas trop quand même. Et voilà, il y avait une navette qui devait venir nous chercher. Et voilà, on était monté dans la navette. Et de la navette, on était descendu. Et c'est là, les gars, waouh! Franchement, bon, j'avais porté un gros pull, bon, j'avais
juste un t-shirt en bas. Ensuite, un pull-over, c'était assez court, du coup, voilà. Bon. Mais c'était pas suffisant, en fait, j'avais eu froid, ça avait pénétré tout mon corps, franchement. Ouais, c'était vraiment froid. Et tout ce que je voulais en ce moment, c'était juste d'entrer voilà, à l'intérieur, juste dans un endroit pour me réfugier et être au chaud. Mais bon, on pouvait pas. Du coup, voilà, on était rentré. Ouais, on avait cherché nos valises et on était rentré à l'intérieur. Oui, et voilà, on avait attendu le bus. Le bus était arrivé et on était rentré dedans. Du coup, on devait quitter Montréal. Il faisait nuit, je dirais 22h. Ouais, 22h, quelque chose comme ça. Du coup, on a quitté Montréal pour Québec. Disons, combien d'heures? 5 heures, 5 heures de trajet. C'était long, franchement, c'était vraiment long. Je m'étais endormie et voilà, je m'étais réveillée 3 fois de suite. C'était assez fatigant, voilà, c'était long. Ouais. Mais bon, tout s'était bien passé et franchement, c'était très joli, c'était vraiment très beau. Bon, j'avais pris des vidéos, j'ai fait des vidéos, je voulais faire un vlog, sorry. Mais bon, j'ai pas pu le faire. Mais bon, je pense que voilà, j'ai toujours ces petites vidéos que je peux faire un vlog après. Donc, si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Et voilà, je le ferai. Et j'étais arrivée à, disons, 2 heures, voilà. 2 heures, quelque chose comme ça. Mais bon, je sais qu'on a fait 5 heures, quelque chose, voilà, de trajet. Et on était arrivé, bon, juste devant ma résidence. Vous savez, je suis dans la résidence, je vis dans la résidence. Et donc, c'est juste proche de l'établissement où j'étudie. Et donc, ça n'a pas été un problème pour moi. On était juste descendu. Bon, il y avait de la neige. C'était beau, mais bon, il faisait froid, franchement. Il y avait du vent qui entrait tellement dans mes yeux. Des larmes ont commencé par couler. Je ne savais même pas d'où elles venaient. C'était pas volontaire, mais juste ça coulait. Franchement, je ne voulais même pas que les gens voient cela. Vous savez, bon, je porte des verres, j'ai un peu des problèmes, tout ça. Un peu de vent, voilà, il suffit d'un peu de vent pour que des larmes coulent de mes yeux. Mais bon, je nettoyais ça. Mais il faisait froid, franchement, je sentais le froid dans tout mon corps. Est-ce que je vais vous dire, les nouveaux arrivants, vous qui allez venir très prochainement, n'hésitez pas à habiller-vous chaudement, surtout si vous arrivez en hiver. Bon, si c'est dans d'autres saisons, c'est pas un problème, habillez-vous comme vous voulez. Mais si c'est en hiver, c'est très important. Habillez-vous chaudement. Bon, je vous demande pas d'acheter des manteaux dans les moins 40 puisque vous n'allez pas forcément trouver. Mais bon, doublez vos vêtements, portez 2 pulls sur le faux. Mais bon, attention de ne pas le porter depuis votre pays. Vous allez avoir chaud, mettez-le dans votre valise à main. Et donc, lorsque vous allez arriver, déjà, bon, certes, vous avez déjà un pull en bas, vous allez juste les doubler et porter encore, voilà, un gros pull. Et bon, ça peut le faire. Et donc, n'achetez pas vos vêtements d'hiver depuis votre pays. Je vous préviens, moi j'ai essayé. En fait, j'ai cherché et en fait, j'ai pas vraiment trouvé en fait. Mais bon, j'avais trouvé quand même quelques manteaux, mais c'était plutôt des manteaux d'automne. J'en avais pris 3, mais ils étaient lourds et ça prenait vraiment beaucoup de place dans ma valise. Et dès que c'est pas adapté et puis les traîner avec moi, ce serait une perte d'espace. Du coup, je les ai laissés. J'ai juste pris un pull, comme je le disais. J'étais venue ici faire mes achats. Et franchement, c'est mieux. Ne payez pas des trucs depuis votre pays. Parce que vous savez, le climat qui est là, même si vous venez d'un climat un peu, voilà, un peu froid, c'est pas comme le froid d'ici. Le froid d'ici, c'est un peu différent. Du coup, eux, ils ont des vêtements qu'il faut. Ils ont des vêtements adaptés. Et donc, je vous conseille de venir prendre vos vêtements ici.
Juste prenez quelques voilà pullovers, voilà pour juste pour vos premiers jours, pour faire les achats avec pour les chaussures, déjà les baskets, tout ça, bien de petites bottes, bon les bottines déjà ça passe. Prenez juste le soin de porter des chaussettes, doubler les chaussettes s'il le faut, mais ne prenez pas des vêtements lourds qui vont prendre de la place dans votre valise et finalement vous n'allez pas vous en servir. Franchement, c'est une perte d'argent et voilà. Du coup, abandonnez l'idée là. Venez prendre vos vêtements ici. Donc, je disais quoi? Voilà, on était arrivé la nuit là. C'était plutôt la cool puisque ils étaient super gentils avec nous. Ils nous ont montré quoi faire, voilà, comment s'installer. En fait, tout quoi. Ils nous avaient guidés, franchement. Les gens d'ici sont très chaleureux. Et ça a été une grande aide pour moi. Et donc, je les remercie. Si vous voyez la vidéo là, je vous remercie les gens de Jonquière, les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et donc, quoi encore? Bon, je pense que c'est un peu ça, c'est un peu. Voilà, donc j'étais arrivée la nuit là. Vous savez, bon, j'ai pas laissé mes valises comme ça. J'ai tout déballé en même temps. Et voilà, j'ai tout rangé la nuit là. Bon, disons l'aube, oui. Et j'étais allée me toucher. Franchement, j'en avais besoin. Le voyage était très long. Et j'avais eu froid. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un bain chaud. Du coup, après avoir fini de ranger tout, j'étais allée me doucher. J'ai pris un bain très chaud. Franchement, ça m'avait fait un gros bien. Voilà, c'était super cool. Et donc, j'étais venue me reposer. J'ai beaucoup dormi au fait le jour là. Et donc, c'est ça, ça passe. Mais bon, en fait, si au début, avant de venir ici, vous savez, j'avais tellement peur. J'étais excitée tout, mais après, au-delà de ça, j'avais très peur, vous savez, du froid. Puisque tu vois, sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là, les gens qui sont chez eux ne sont pas en train de dire, voilà, il fait froid, il fait très froid. En fait, ça, à un moment donné, ça terrifie. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, il fait froid, c'est sûr. Mais vous allez acheter des vêtements, vous allez acheter ce qu'il faut. Vous allez bien vous habiller, vous allez vous habiller chaudement et ça passe. Voilà, ça passe. Il fait froid, mais vous pouvez sortir, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire des choses. C'est les gens qui vivent ici. Et bon, ce que je me disais en fait, avant de venir ici, c'était, c'est les gens qui vivent ici. Il y a des gens comme moi qui sont venus ici. Et voilà, ils sont toujours là. Et tant qu'il y a des gens qui sont venus avant moi et qui y vivent, alors pourquoi je ne pourrais pas le faire? Du coup, dites-vous cela. Vous pouvez vous dire, voilà, félicité, elle est là, elle vit ici. Donc voilà, c'est que je peux aussi vivre ici et je peux vivre très bien même. Du coup, voilà, c'est ça. Il fait froid, mais voilà, quand vous habillez bien, en fait, c'est que le corps s'adapte très vite. Au début, lorsque j'étais venue, il faisait vraiment froid, comme je viens juste de le dire, mais lorsque j'étais rentrée dans ma chambre, il y avait le chauffage, hein, mais en fait, je sentais toujours qu'il faisait froid. Et voilà, la nuit là, j'avais doublé des vêtements, tout. Et voilà, j'avais augmenté le chauffage au niveau maximum. Mais pour moi, c'est comme s'il faisait toujours froid. Et c'était normal, puisque c'est ma première fois d'être dans une température aussi basse. Du coup, mais au fur du temps, disons 2 jours après cela, en fait, ça devenait normal pour moi en fait. Vous savez, du coup, votre corps s'habitue. Votre corps, il est programmé pour cela. Et il sait en même temps, il sait automatiquement que voilà, il n'est plus dans un climat chaud. Et en même temps, il s'habitue. Du coup, ne vous inquiétez pas, ça passe. Vous allez vous habituer. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, disons, une semaine après. C'est ça en fait. Je sentais, je sentais normalement.
Et ne restez pas chez vous. Non, sortez, rencontrez du monde, rencontrez des gens, apprenez à vous habituer avec votre nouvelle localité, voilà. Ça, à connaître où vous allez faire vos courses, comment prendre du bus. C'est dès les premiers jours que vous allez faire ça, puisque les gens sont là, vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez leur demander, ils vont vous aider puisque vous êtes voilà, nouveau. Mais si vous restez chez vous, vous restez à l'écart, vous vous isolez, en fait, personne ne viendra vous demander est-ce que vous avez fait vos courses, est-ce que vous savez prendre le bus. Personne, comme je le disais. C'est à vous d'aller vers les gens. Ne soyez pas timide, les gars. Certes, chaque personne a voilà, ses caractéristiques, tout. Il y en a qui sont timides, d'autres pas. Mais ici, c'est que vous n'avez pas le choix. Timidité là, c'est pas une option. Vous devez aller vers les gens, leur poser des questions. Franchement, ils vont pas vous repousser, non. Ils vont très bien même vous aider. Ils seront très ravis de vous parler. Voilà. Mais si vous restez à l'écart, isolé, vous attendez que quelqu'un vienne, voilà, frapper à votre porte. Vous allez bien, vous avez fait ça, vous avez fait ci. Ça va pas arriver. Franchement, ça va pas arriver. Du coup, sortez dès votre arrivée, les débuts, tout ça. Il y a les établissements, ils organisent des événements. Allez-y, allez dans ces événements, rencontrer les gens, c'est très important ici en fait. Voilà, ne restez pas chez vous. Si c'est pour faire du magasinage ensemble, allez-y. Si c'est pour un match ou bien voilà, du sport collectif, allez-y. De la cuisine collective, allez-y. C'est voilà, c'est un peu ça en fait. Ne vous isolez pas, ne vous dites pas que vous êtes nouveau, tout. Donc voilà, non. Allez-y en même temps, faites ce que vous avez à faire. Et donc c'est un peu ça. Restez ouvert, franchement. Ne vous accrochez pas à des idées, voilà, de chez vous. Vous êtes dans un nouveau pays, vous avez décidé de venir ici. Vous savez que il y a des choses ici qui ne sont pas forcément chez vous. En fait, c'est une différence de culture. Mais vous devez vous adapter, vous devez rester ouvert. Et donc voilà, tout va bien se passer. Soyez juste, voilà, ouvert. Et surtout, restez ouvert aussi aux opportunités parce que il y en a plein ici. Et tentez à chaque fois votre chance. On ne sait jamais ce qui va vous amener loin du coup. Foncez droit. Et bon, je pense que je vais vous faire une vidéo sur comment j'ai eu mon premier emploi ici. Et oui, je suis arrivée, ça n'a même pas encore fait un mois. Mais j'ai déjà un job étudiant ici. Comment ça s'est passé, comment j'ai fait. Je pense que je vais vous le dire dans une prochaine vidéo. Du coup, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous savez, j'en ai plein à vous raconter. Cette vidéo, c'est juste une intro à ma nouvelle vie ici, à ma nouvelle vie au Canada. Du coup, supportez-moi, j'en ai vraiment besoin. Et voilà, partagez, vous savez, ça va aider l'algorithme de YouTube pour aider d'autres personnes à regarder la vidéo. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci de regarder jusqu'à la fin. Bye!